Hello, hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pardon, pour une guidance concernant la semaine du 6 juin au 12 juin. Donc, je vous remercie pour votre présence, vos abonnements et vos retours. Merci infiniment. Ne quittez pas la guidance. À la fin, je ferai une carte pour chaque signe astrologique. Donc, j'ai déjà préparé le tas. Il est ici. Et on verra ensuite, à la fin de la guidance, du coup, les messages par signe astrologique. Alors, on est parti avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 6 au 12 juin. J'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer ma vidéo à l'envers. Alors, on nous parle de clairvoyance, de fatalité. Clairvoyance, fatalité, carrefour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? On nous parle d'un homme. Qu'a-t-on comme message, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? 6 au 12 juin 2022, s'il vous plaît. Bouclier. Et la dernière, la carte de l'hérédité. Ok. Alors, ici, donc une situation s'éclaircit. Vous y voyez plus clair, vous comprenez mieux peut-être une situation qui vous préoccupe. On nous parle de fatalité. La fatalité, c'est un signe du destin pour moi ici. C'est quelque chose en tout cas qui, peut-être pour certaines personnes, arrivera de manière soudaine, spontanée, inattendue. C'est quelque chose en tout cas qui vous est destiné. Le carrefour, on nous parle de prise de décision, positionnement, choix, direction à prendre, des possibilités qui s'offrent à vous. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc, il peut probablement s'agir d'une situation par rapport à un homme ou il s'agit là, en fait, d'une situation où vous actez quelque chose pour justement débloquer cette situation. Le bouclier ici nous parle de protection, de se protéger des énergies extérieures ou de se protéger parce qu'on sent qu'on a besoin d'être dans une bulle de protection. La carte de l'hérédité pour conclure le tirage des énergies, ici parle du fait de communier avec tout ce qui vous entoure, tout ce qui peut être en lien aussi avec la famille. C'est aussi une carte qui amène à la réflexion de ses propres ressentis, des profondeurs en fait de votre âme. D'accord? Je ne sais pas si le message est clair, mais en tout cas, c'est ce que je ressens ici comme énergie. Alors, la carte de la clairvoyance, donc ça peut effectivement parler de consultation, cartomancienne, médium. Vous allez peut-être demander de l'aide à l'extérieur parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une situation qui vous échappe, qui a besoin vraiment d'être éclaircie avec la carte de la clairvoyance. Cette prise de hauteur, prise de conscience amène ici justement encore une fois à une prise de décision. On regarde vers l'avenir et on se dit qu'on ne peut pas rester dans cette situation et qu'il faut absolument acter quelque chose. Encore une fois, la carte de l'homme ici, ça peut aussi nous parler d'une protection d'un homme, parce que c'est la carte numéro 7 et le 7, c'est tout ce qui est relié au divin. Cet homme protège sans doute cette situation qui est peut-être bloquée, cette situation qui arrive soudainement. Peut-être le fait de prendre de la hauteur, ce conseil vient aussi d'un homme, d'accord? Mais en tout cas, ici, on voit très bien que la décision, la direction, le choix que vous allez faire par rapport à votre destin, cette décision, ce carrefour est protégé. Ici, la carte de l'hérédité, ça annonce aussi un nouveau départ par rapport aux liens familiaux, un nouveau départ par rapport à tout ce qui est d'ordre familial, à tout ce qui est enracinement et encore une fois, tout ce qui est en lien avec les profondeurs de votre âme. On va recouvrir avec un autre oracle, l'oracle Fée Claire, sur la clairvoyance. Qu'a-t-on là? Hop. Sur la clairvoyance, on a les jumeaux. Donc ici, les jumeaux, ça peut parler de la personne qui... C'est une personne en fait que vous ressentez, qui vibre de la même façon que vous. D'accord? Vous y voyez plus clair peut-être par rapport à cette personne. Ça peut être d'ordre sentimental, pardon, ou d'ordre professionnel, amical. Vous voyez ce qui vous parle. Sur la carte de la fatalité,
qu'est-ce qu'on a comme message sur la fatalité? Sur la fatalité, s'il vous plaît. Sur la fatalité, on a la carte de la rupture. Ici, on parle bien de rompre un lien toxique, néfaste, qui ne vous apporte pas des choses bénéfiques dans votre vie. Le carrefour. Sur le carrefour, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, sur le carrefour, nous avons deux cartes. Donc, nous avons le guide et la lune. Donc, effectivement, ici, on dit bien que vous êtes guidé par rapport à une situation, une décision que vous devez prendre, mais que pour l'instant, peut-être que les choses vous paraissent encore un peu sombres, cachées, et que vous ne voyez pas encore le dénouement de cette situation arriver. Sur la carte de l'homme, de l'homme pour les énergies du 6 au 12, s'il vous plaît. Sur la carte de l'homme. Alors, sur la carte de l'homme, s'il vous plaît. Sur la carte de l'homme, on a la carte de la montagne. Donc, il peut s'agir effectivement d'une relation bloquée, conflictuelle avec un homme. On vous parle encore d'obstacles à surmonter ou effectivement de prendre de la hauteur par rapport à cette situation avec cet homme. Sur le bouclier, nous avons l'intrusion. Donc, effectivement, ici, peut-être que vous devez vous protéger parce qu'on entre de façon illicite dans votre espace vital, dans vos vibrations, dans vos énergies. Mais il se peut aussi que cette intrusion soit manifestée en fait par l'invisible, par vos guides, vos ancêtres. Et du coup, on vous apporte une protection de l'au-delà. Sur la carte de l'hérédité, on a la force. Donc ici, encore une fois, pour moi, c'est un message où on nous dit que vous êtes protégés. Donc il y a effectivement des liens familiaux, ancestraux qui sont présents. C'est une force, vous devez en tirer bénéfice et voir en fait tout le côté positif que ça peut vous amener, tous ces liens, tout cet enracinement que vous avez, utilisez-la de façon positive. Voilà ce que j'ai comme premier message. On va aller avec le petit oracle des fées. Et on va prendre un message pour la semaine du 6 au 12 juin 2022 pour le collectif. Est-ce qu'on a Non. Quel est le message pour le collectif? Alors, une carte s'est retournée et nous avons le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà pour le message des fées. Allez, on est parti. Signe astrologique de la Balance. 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Signe du Cancer. 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Sagittaire. As de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Vierge, l'impératrice, archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Capricorne, la libération, l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Taureau, 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Verseau, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Gémeaux, 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Poisson, 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Bélier, 3 d'air.
Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Scorpion. 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et nous terminons la guidance astrologique avec les lions. La roue, l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Je vous souhaite une très belle semaine en espérant que la guidance vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles guidances très bientôt. Bye bye!